Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de ma première année à IMT Nord-Europe, de partager mon ressenti de nouveau entrant en école d'ingénieur après des années de classe préparatoire. Alors c'est parti. Je suis Koulibaly Zissiaka, élève ingénieur chez IMT Nord-Europe. J'ai intégré cette école après mes années de classe préparatoire aux grandes écoles en filière MPSI puis MP Étoile au Maroc à Casablanca. Avant d'intégrer IMT Nord-Europe, j'ai présenté le concours de l'école polytechnique de Paris par voie universitaire. J'y ai été admissible mais j'ai pas pu intégrer cette prestigieuse école à cause de mon faible niveau à l'oral à l'époque. J'ai donc décidé de tenter ma chance pour les concours français dans l'optique d'intégrer une école d'ingénieur en France et poursuivre mon rêve. J'ai intégré l'Institut Mines Télécom Nord-Europe après le concours commun Mines-Pont puis les oraux du concours Mines Télécom, une sacrée aventure avant d'arriver dans cette école. Aujourd'hui je suis en fin d'année, mais qu'est-ce qui a pu se passer au cours de cette année ? D'abord suite à mon admission à IMT Nord-Europe, j'ai eu accès à une plateforme numérique où il était possible de réserver un logement et remplir son dossier d'inscription. J'ai donc réservé une chambre en ligne pour l'année scolaire. J'arrive à l'école début septembre 2023. Première chose, récupérer ses clés de chambre puis s'installer. Nous sommes accueillis par un comité d'accueil à l'école qui nous a permis de découvrir la ville assez rapidement à travers des activités amusantes. Cela permet de décompresser et de se libérer pour l'année qui va suivre. Des moments vraiment incroyables, j'y ai rencontré pas mal de camarades avec qui j'ai gardé contact. Aussi dès le début de l'année, sont organisées plusieurs séances pour présenter les formations, les domaines d'excellence, les différents parcours et les pôles au sein de l'école. L'intérêt d'assister à ces séances est de permettre aux étudiants d'avoir un regard plus aiguisé sur l'organisation de l'école, les personnes à contacter en cas de besoin urgent. Après cela commencent les cours en amphi. À la différence des classes préparatoires, la plupart des cours en école d'ingénieur sont des cours magistraux donnés par des enseignants-chercheurs. Vient ensuite les cours de langue qui se font en petits groupes en fonction du niveau des étudiants. Parlant des langues, j'ai pu découvrir en école d'ingénieur de nombreux tests de niveau en langue qui témoignent de l'aptitude de l'étudiant à communiquer dans une langue. À IMT Nord-Europe nous devons passer le test TOEIC, Test of English for International Communication, et avoir un score d'au moins 800 points pour valider le diplôme d'ingénieur généraliste. Ce test, je l'ai passé une première fois mais je n'ai pas eu le score demandé, du coup je le repasserai en deuxième année. En école d'ingénieur, il existe également de nombreux projets et sous-projets qui permettent de travailler avec d'autres étudiants ou de développer de nouvelles compétences. Cette année j'en ai travaillé sur plusieurs. Premièrement le projet de rénovation énergétique, un projet réalisé dans le cadre de ma première année de cycle ingénieur par groupe de 5 étudiants. J'étais chargé de la com dans ce projet. J'ai réalisé notamment des tâches comme la création d'outils de communication et de présentation, mener une enquête auprès des utilisateurs du bâtiment pour recueillir leurs avis sur le taux d'occupation du bâtiment afin de proposer des solutions applicables par tous et la visite de site, le centre de recherche de IMT Nord-Europe, et des archives. Deuxièmement, j'ai réalisé un projet de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire. Je vous conseille de visualiser mon profil LinkedIn pour visualiser notre poster qui résume les recherches menées sur le sujet. Enfin des micro-TP, celui qui m'a le plus marqué est celui réalisé pour visualiser l'expérience de Torricelli. J'ai réalisé ce TP dans ma chambre étudiante avec un bidon de 1,5 litres, une casserole et mon téléphone portable, c'était incroyable. Après les classes préparatoires, c'est le repos, vous êtes flexible, il n'y a plus de pression, tout est bien. D'après les préjugés sur les études en école d'ingénieur et même en école de commerce. Dans mon cas, j'ai lu sur des forums de discussion que les mathématiques sont plus légers en école d'ingénieur qu'en classe préparatoire, ce qui n'est pas totalement faux mais allez dire que c'est le repos, j'en doute fort. La vérité est que si l'on veut terminer son année avec le maximum de connaissances, il faut charbonner et fournir des efforts. À la différence d'une classe préparatoire, en école d'ingénieur les devoirs ne sont pas faits chaque lundi matin ou chaque samedi, le programme est fait de sorte à avoir 1 ou 2 devoirs pendant le semestre, accompagnés de projets notés ou travaux pratiques puis les partiels en fin de semestre. Ce qui permet de mieux s'organiser pour mieux réussir ses examens à la fin. Même si la procrastination peut te faire payer cher une matière. Vient ensuite les rattrapages, ces derniers permettent de valider un module lorsque la moyenne de l'étudiant est inférieure à la barre fixée par le jury d'études. En école d'ingénieur, il n'y a pas que les études, il y a également des moments de détente, la possibilité de pratiquer un sport individuel ou collectif avec d'autres étudiants de l'école. La vie associative est également riche à IMT Nord-Europe. Cela permet soit de passer une excellente soirée avec ses potes après une longue semaine de cours,
soit de faire une sortie pour se détendre puis oublier un tant soit peu les difficultés de la formation. Voilà résumé dans les grandes lignes ma première année à IMT Nord Europe. Je termine l'année grandie, armé et motivé pour la suite de mon parcours. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouveaux contenus que j'ajouterai.